Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça faisait vraiment longtemps et aujourd'hui je vous retrouve pour parler des repas avec les enfants et plus précisément je vais vous expliquer pourquoi je ne force jamais mes enfants à manger. Donc pour rappel, moi j'ai deux enfants, donc j'ai un fils qui va avoir très bientôt 5 ans et une petite fille qui va avoir 2 ans très bientôt. Et quand je dis que je ne les force jamais à manger, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire que je ne vais pas les forcer de manière violente en utilisant le chantage, les menaces, les punitions, etc. Mais je ne vais pas non plus les forcer de manière douce avec des jeux, par exemple des choses qui sont courantes, c'est le jeu de la cuillère. On demande à l'enfant d'ouvrir sa bouche et puis on fait l'avion avec la cuillère ou on chante des comptines, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, etc. Et en fait je ne fais rien de tout ça, je ne fais rien qui ne puisse faire manger à mes enfants plus que ce qu'ils auraient eux-mêmes mangé. Je ne veux pas influencer ce qu'ils mangent en fait. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner mes 5 raisons. Alors la première chose, c'est que je leur fais confiance pour réguler de même leur appétit. Il faut savoir que l'enfant est capable de demander à manger, de manger quand il a faim et de s'arrêter de manger quand il n'a plus faim en sentant la satiété. Et c'est une capacité qu'il a dès le départ en fait, dès sa naissance. Et on le voit très bien avec les bébés allaités. Un bébé allaité à la demande prendra exactement ce qu'il lui faut pour bien grandir. On ne peut pas mesurer combien il prend et si c'est lui qui va réclamer quand il a envie de manger, on va le laisser téter, il va s'arrêter quand il est rassasié. On ne va pas pouvoir intervenir là et dire il faut prendre telle quantité, etc. Et si on le laisse faire, il va prendre juste ce dont il a besoin pour bien grandir. Et il le sait même mieux que nous. C'est lui qui est capable de savoir combien il doit prendre. Et d'ailleurs, c'est justement quand les adultes interviennent là-dedans, si on l'empêche de téter alors qu'il demande, etc., qu'on va causer des problèmes d'allaitement et qu'il va moins bien grandir. Alors là bien sûr je parle pas des pathologies particulières, je parle pas des problèmes d'allaitement, je parle du bébé allaité pour qui tout va bien évidemment. Et donc ce bébé allaité qui a très bien grandi pendant 6 mois en menant lui-même la danse, en choisissant lui-même quand il veut manger et combien il mange à chaque fois. Pourquoi, à partir du moment où il va manger des aliments solides, ça devrait changer tout ça? Pourquoi à ce moment-là l'adulte devrait décider pour lui qu'il doit prendre tant de grammes de compote? Le fait de se mettre à compter ce qu'il mange et à se dire oh là il prend trop ou là il prend pas assez, finalement quand on y réfléchit bien, ça n'a pas vraiment de sens. Il a été capable jusque-là de se débrouiller juste en écoutant les sensations de son corps et d'un coup on devrait décider à sa place? Non! L'enfant est capable de se réguler de lui-même et donc c'est ce que je me dis avec mes enfants et même si des fois je peux avoir l'impression que tiens il a pas beaucoup mangé ou il a mangé beaucoup, je me dis bah non en fait il est capable de savoir tout seul et je lui fais confiance pour écouter son corps. C'est lui qui est le mieux placé, l'enfant, pour savoir à un instant T s'il a besoin de manger ou non. Moi je peux peut-être être étonnée qu'à ce moment-là il ait plus faim ou moins faim que d'habitude, mais ce n'est pas à moi de savoir, je ne peux pas savoir mieux que lui. Et d'ailleurs j'ai vécu récemment quelque chose avec mon fils qui m'a encore confortée là-dedans, c'est que il y a quelques semaines, où c'était un dimanche je crois, le midi il n'a rien mangé. Il est sorti de table très vite en disant j'ai plus faim et il avait quasiment rien mangé, peut-être une bouchée et puis c'est tout. Donc c'était très surprenant parce que normalement mon fils il a quand même bon appétit. Voilà, on l'a laissé faire, on n'a pas insisté plus, il avait plus faim, il avait plus faim. On lui a juste gardé son assiette pour plus tard. L'après-midi il a été faire du vélo avec son papa et là il a mangé je crois une petite clémentine dans l'après-midi, voilà, on avait quand même pris quelque chose. Et le soir, eh bien, il a énormément mangé. Donc déjà, il a mangé ce qui était prévu pour le repas du soir et il a mangé en plus son assiette du midi qu'on lui avait mis de côté parce qu'il avait très faim vu qu'il avait moins mangé à midi. Et donc ce que ça montre, je pense que ça illustre très bien justement ça, cette capacité de l'enfant à s'autoréguler pour une raison qui nous échappe. À midi, il n'avait pas faim. Ok, mais il a tout rattrapé le soir et au final à la fin de la journée il a mangé autant que si ça s'était réparti normalement entre le midi et le soir. Et voilà, il a eu tous ses nutriments, il a mangé sur la journée. On aurait pu le midi insister pour qu'il mange plus, etc. Mais au final ça aurait juste créé des tensions inutilement. Donc voilà, faire confiance à son enfant, pour moi c'est très important et j'essaye vraiment de lâcher prise là-dessus et de faire confiance en mes enfants en me disant qu'ils sont connectés à leur propre corps et qu'ils savent mieux que moi ce qu'ils doivent manger. Et du coup la deuxième raison c'est que je ne veux pas dérégler leur appétit. En fait c'est justement ça, je ne veux pas dérégler la machine, je veux pas entraver leur capacité naturelle à s'autoréguler. Parce que c'est justement quand on intervient à la place de l'enfant, quand on lui demande de finir son assiette, qu'on le force à manger ou alors qu'on le prive en lui disant
là tu as trop mangé, tu devrais t'arrêter, bien du coup on va lui faire perdre cette confiance qu'il a en lui pour s'autoréguler. Et il va devenir dépendant des adultes. Donc en fait, il faut bien avoir conscience que quand on intervient comme ça, qu'on demande à l'enfant de manger plus ou de manger moins, on entrave son autonomie, on entrave sa capacité naturelle à s'autoréguler. Donc on le rend dépendant. Il ne va plus avoir confiance en lui-même et il va être dépendant des adultes pour savoir s'il devrait manger ou non. Et ça, c'est très très important pour moi de laisser mes enfants autonomes là-dessus et de ne pas entraver cette capacité qu'ils ont, de ne pas causer des futurs dérèglements alimentaires ou des rapports compliqués avec la nourriture. Je veux qu'ils gardent cette capacité à s'arrêter de manger quand ils sont rassasiés. Je ne veux pas qu'ils se forcent à manger parce que c'est l'heure de manger, qu'ils se forcent à finir leur assiette parce que c'est comme ça que ça se fait, et qu'ils arrêtent de s'écouter eux. Et pour moi ça c'est très important. Je sais que moi-même, il y a une période de ma vie quand j'avais une vingtaine d'années où j'avais du mal à faire ça justement. Je me souviens qu'à un moment donné, je m'étais rendu compte que je mangeais beaucoup plus et que je devrais, que je n'écoutais pas mon corps. Et j'avais dû faire cet effort conscient de me dire: est-ce que là tu as faim? Pourquoi tu manges? Et je me disais bah non, en fait j'ai pas faim. Bon ok, alors j'arrête de manger. Mais ça m'a demandé un énorme effort en fait pour me reconnecter à mes sensations comme ça, un énorme travail. Du coup je ne veux pas qu'ils aient à faire ce travail là, je veux qu'ils conservent cette compétence à s'arrêter d'eux-mêmes quand ils sont rassasiés, ou à demander à manger beaucoup quand ils ont très faim, parce que ça peut arriver à un moment donné qu'on ait plus faim et qu'on ait besoin de manger plus. Donc voilà, ça va dans les deux sens, hein. D'ailleurs je ne vais pas les forcer à manger mes enfants, mais je ne vais pas non plus les priver de manger. Et si un jour ils ont vraiment très très faim et qu'ils mangent beaucoup plus que d'habitude, eh bien je me dis juste qu'ils ont besoin de plus. Peut-être qu'ils ont fait du sport, ou peut-être qu'ils ont mangé moins au repas d'avant, ou peut-être que juste ils sont en pleine croissance et j'en sais rien. Mais ils ont sûrement une bonne raison, et à partir du moment où ils mangent des choses saines, je ne vois pas de raison de les priver. Ensuite, la troisième raison, c'est que je veux préserver notre relation et je ne veux pas créer des conflits inutiles, parce que forcément, oui, ça va altérer la relation du parent avec son enfant quand il y a des repas compliqués comme ça. Et l'enfant, il faut bien avoir en tête que quand on lui demande de manger alors qu'il n'a plus faim, c'est vraiment pas facile à vivre pour lui. En fait, il va bien sentir que son corps lui dit stop, son corps lui dit qu'il n'a plus faim, qu'il faut qu'il s'arrête. Mais si ses parents lui demandent de manger plus, alors que c'est très inconfortable de manger quand on n'a plus faim, des fois ça peut causer des hauts le cœur, donner un peu envie de vomir, ou enfin, on se sent pas bien, il ne va pas comprendre pourquoi ses parents lui demandent de manger plus, alors que lui il sent à l'intérieur de lui que ça lui fait pas du bien. Et du coup ça peut vraiment altérer la relation, ça peut créer des conflits, clairement, des conflits à table, et des conflits vraiment inutiles qui pourraient être totalement évités si on faisait simplement confiance à l'enfant et qu'on lâchait prise sur les quantités qu'il va manger. Donc oui, je suis vraiment convaincue que le fait de forcer l'enfant à manger peut altérer la relation qu'on a avec lui, et que c'est difficile à vivre pour l'enfant. Et d'ailleurs, mon fils, il y a eu un moment donné où à l'école c'était compliqué parce qu'on lui a demandé de manger alors qu'il avait plus faim. Et il était outré de ça. Et quand il m'en a parlé, il disait mais ils m'ont demandé de manger une bouchée de plus alors que je n'avais plus faim. Et c'était effectivement, il n'a pas l'habitude. On a toujours essayé de le laisser connecter à ses sensations de son corps justement. Et voilà, j'ai bien vu que c'était difficile pour lui ça, qu'on lui demande de manger plus et qu'il avait du mal à comprendre ça et qu'il le percevait comme une violence envers lui. Donc voilà, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et puis surtout, si on peut s'éviter des conflits inutiles et d'affliger des choses négatives à son enfant, alors qu'au final c'est vrai que l'intention est bonne à la base, parce que les parents qui font ça pensent que c'est pour le bien de l'enfant, c'est juste qu'ils s'inquiètent pour la santé de leur enfant, ils veulent qu'il reste en bonne santé et ils insistent parce qu'ils pensent que c'est mieux pour lui qu'il mange plus, etc. Mais en fait il faut prendre conscience que ce n'est pas du tout nécessaire, et au contraire l'enfant se portera mieux s'il fait ses propres choix. Voilà, donc juste de lâcher prise et de faire confiance à l'enfant, ça va aussi préserver la relation, éviter des conflits inutiles. Je trouve que c'est même un soulagement de savoir ça, le fait qu'il suffise de lui faire confiance, qu'il n'y a pas justement besoin d'entrer en conflit comme ça, d'insister pour qu'il mange, et que tout se passe mieux pour tout le monde si on lui fait confiance. Ensuite, la quatrième raison, c'est que je ne veux pas créer un malaise avec la nourriture, que ce soit à court terme ou à long terme.
parce que c'est sûr qu'un enfant qu'on force à manger, il peut vraiment développer des blocages et parfois à très long terme avec la nourriture, et notamment par rapport aux légumes, puisque c'est souvent par rapport aux légumes voilà, qu'on insiste, ça peut vraiment le bloquer pour le long terme et c'est pas ça qu'on veut évidemment. Moi je sais que mon papa par exemple, j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin, a horreur des poireaux, mais vraiment horreur des poireaux au point que si on en cuisine près de lui, il va changer de pièce, il ne supporte même pas l'odeur, il est vraiment dégoûté. Et pourquoi il est dégoûté? Parce que dans son enfance, on l'a forcé à manger des poireaux très souvent. Et voilà, et maintenant à plus de 60 ans, ça reste encore. Il a encore ça en lui, il a horreur de ça. Et donc c'est là que c'est bon aussi de se demander, ok, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour plus tard pour nos enfants? Parce que ce qui compte le plus, c'est pas les légumes qu'ils vont manger maintenant parce qu'on les aura forcés. Ce qui compte, c'est qu'ils développent une relation saine à la nourriture et surtout qu'ils aient envie de manger des légumes plus tard, toute leur vie, toutes les autres années. Et on ne pourra pas les forcer éternellement. Il me semble bien plus pertinent pour leur santé à long terme, d'y aller en douceur et d'essayer de les faire aimer les légumes par exemple si c'est ce qui pose problème, en douceur, de manière positive. D'ailleurs par rapport à ça, je vais vous renvoyer à un article que j'ai écrit sur la question, sur des manières d'encourager l'enfant à manger des légumes en bienveillance, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, ça me paraît beaucoup plus pertinent parce que c'est primordial que manger pour l'enfant soit un plaisir, que manger des légumes soit un plaisir et surtout pas une contrainte. Et enfin, la dernière raison, la cinquième, c'est tout simplement parce que je veux les respecter en tant que personne. Parce que si moi, quelqu'un me forçait à manger alors que je dis que je n'ai plus faim, eh bien je le prendrais mal. Je me sentirais pas respectée en tant que personne, je me sentirais agressée. Et je pense que n'importe quel adulte réagirait de la même manière. Alors pourquoi on irait infliger ça aux enfants? Vous imaginez si votre conjoint vous disait non non là faut que tu finisses ton assiette, tu vas pas sortir de table tant que tu n'auras pas fini ton assiette, ou tu n'auras pas le droit au dessert tant que tu n'auras pas fini ton assiette. Comment vous vous sentiriez? Enfin vous vous sentiriez pas respecté. Moi je sais qu'il y a pas si longtemps, à un moment on a vraiment insisté. Des proches ont vraiment insisté pour que je mange une huître alors que je n'aime pas ça et c'était vraiment très insistant et j'ai fini par la manger, mais honnêtement à l'intérieur de moi je me suis pas sentie très bien, je me suis pas sentie très respectée, je l'ai pas si bien pris, même si bon, ça allait, mais j'étais dérangée quand même quoi, et c'était juste une huître. Donc imaginez un enfant déjà avec toute son immaturité, le fait qu'il ait plus de mal à prendre du recul sur une situation, qu'il ait plus de mal à prendre du recul sur ses émotions, etc. Et qu'on va lui demander de manger toute une assiette de quelque chose qu'il n'aime pas, ce qu'il peut le ressentir, comment il peut le vivre, voilà, il va pas se sentir respecté. Et pour moi c'est très important que mes enfants se sentent en confiance avec moi et qu'ils se sentent respectés. Donc ça me paraît une raison très importante, d'ailleurs j'aurais presque dû la mettre en premier puisque c'est un petit peu la base en fait, le respect de l'autre et de ne pas faire à quelqu'un d'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Moi je n'aimerais pas qu'on me fasse ça, donc je ne vois pas pourquoi je le ferais subir à mes enfants. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura pu vous apporter des pistes de réflexion ou peut-être vous soulager si vous avez par exemple un entourage qui vous dit que vous devriez insister plus avec vos enfants pour qu'ils mangent, etc. Parce que c'est vrai que des fois, moi je trouve que ça enlève un poids aussi de savoir tout ça et que non, on n'est pas un mauvais parent parce qu'on n'oblige pas son enfant à finir son assiette. Au contraire, c'est très bénéfique pour lui même. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et si vous voulez approfondir ce sujet que je trouve passionnant, j'ai créé un dossier spécial sur l'accompagnement de l'enfant lors des repas. Donc c'est un dossier à recevoir par email avec des pistes concrètes et des connaissances sur le développement de l'enfant et sur la manière de gérer les situations conflictuelles lors des repas. Et il y a aussi des fiches recettes qui sont incluses pour encourager l'enfant à manger des légumes. Donc ce dossier, pour le recevoir, il suffit de vous inscrire via le lien que je vais mettre en dessous en rentrant votre adresse email tout simplement, et donc vous recevrez tout ça par email. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!